La famille, j'espère que vous allez bien. Attendez. Ah, c'est mieux comme ça. Alors la famille, beaucoup se demandent si une MX5 fait beaucoup de bruit, notamment avec un échappement modifié. Est-ce que c'est roulable au quotidien? Est-ce que c'est possible à rouler s'il y a des routes cabossées? Est-ce que ça va frotter, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va y répondre. Alors, j'ai acheté cette voiture il y a quelques mois déjà. Elle était dans le sud. Moi, j'habite en région centre, j'ai donc fait quasiment 1000 km pour la rapatrier. Ce qui fait que j'ai assez de recul pour pouvoir répondre par rapport au fait d'avoir une MX5 stock. Mais ça fait également quelques semaines, oui, déjà quelques semaines que cette voiture roule. Ça veut dire que je l'utilise relativement souvent, pour pas dire tous les jours en ce moment. Et du coup, je peux vous donner un petit peu mon avis par rapport à une MX5 modifiée. Alors, c'est pas une voiture qui a le camber kit qui frotte dans tous les sens. On va dire qu'elle est modifiée de façon raisonnable et surtout au niveau de la ligne d'échappement et de l'admission, ce qui fait qu'elle fait un autre bruit. Est-ce que ça, c'est roulable au quotidien? Est-ce que les amortisseurs très fermes comme la mienne jouent sur le confort quand on habite en campagne ou si on a des routes cabossées par chez nous? Donc plutôt que vous répondre à toutes ces questions, on va faire un test routier. Comme ça, vous allez pouvoir avoir vos propres avis parce que c'est peut-être acceptable pour moi mais pas acceptable pour d'autres ou inversement. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi, mettez votre ceinture et on décolle. Du coup, petit test sur une route qui est relativement cabossée. On va voir le bruit que ça fait si vous habitez dans la campagne. Est-ce que c'est jouable d'avoir une MX5? On va découvrir ça tout de suite. Là, je pense qu'on puisse pas faire mieux que ce genre de route, hein, vous voyez. Donc on est sur une route de cambrousse assez cabossée. Ça rebondit dans tous les sens parce que ma Miata est ferme. On va essayer de rouler un peu plus vite quand même parce que ça, sans doute ça absorbera mieux les chocs. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Surtout que cette voiture, on dirait qu'elle est montée sur des bouts de bois, donc ça secoue pas mal. Mais en vrai, c'est faisable, hein. Quand vous regardez bien, c'est jouable. Là, on est sur une route relativement propre, on va dire. Elle est un peu cabossée sur les côtés, donc ça peut arriver que ça puisse secouer de temps à autre. Mais en vrai, c'est correct, hein. C'est correct. Et puis, le petit bruit là de l'échappement à l'arrière, c'est juste trop stylé. Moi, j'aime bien, en tout cas. Si vous souhaitez avoir une MX5 et que vous vivez dans la cambrousse avec des endroits cabossés, c'est pas terrible si la route est entièrement cabossée. Mais si vous avez ce genre de petit chemin, ouais, franchement, c'est validé. Mais en vrai, pour moi, une Miata, ça se roule comme ça, vous voyez. Vous êtes bien serein dans la cambrousse, un beau ciel bleu, et au-dessus, vous êtes évidemment décapoté. Ah, quel plaisir! Bon, vous allez remarquer que mon volant n'est pas totalement droit, mais en vrai, c'est peut-être parce que je l'ai mal réglé, en fait, quand je l'ai installé. Les roues devaient être quelques millimètres et je m'en suis pas aperçu. Il faut que je fasse en plus un parallélisme parce que j'ai l'impression que mes roues ont un strabisme de niveau 73. Maintenant, j'ai envie de vous faire écouter un petit peu l'échappement. Je pense qu'il y en a plein qui voulaient l'écouter à la base. Pied plancher. Alors, est-ce que cette voiture chante ? Quel plaisir! Et surtout le test, est-ce qu'elle freine? Oh, ah ouais, elle freine, putain! Je suis quand même assez surpris, je la trouve quand même relativement vive, c'est un truc de dingue. C'est... le bruit qu'elle fait, ça me rend fou. Même ma 370Z qui faisait quand même un beau bruit, c'était plus aseptisé, on va dire, dans le sens où on n'entendait pas le bruit de l'extérieur. Là, comme on est décapoté, eh bien, on entend tout. On entend la route, on entend l'échappement, on entend le bruit de la boîte quand on passe une vitesse. C'est incroyable. C'est kiffant. Aïe. Putain, la famille, je vous souhaite
souhaite à tous une MX5. C'est vraiment une voiture de malade. C'est totalement débile, mais je sais pas, ça me rend complètement fou de rouler ce genre de voiture. C'est... Ah, je me demande s'il y a d'autres voitures qui nous font ressentir ce genre de délire. Alors j'ai un pote qui a une Z3. Peut-être qu'il doit ressentir ça également parce qu'au final ça reste un petit roadster. Mais ah, moi je valide fort. La MX5 c'est vraiment un petit bonbon. Ah, le ciel commence à devenir un peu menaçant, mais il est bleu par là-bas, donc je vais aller de l'autre côté. Vous voyez ici cette route, le revêtement est juste nickel, donc on va voir un petit peu ce que ça donne en roulant dessus. Aïe aïe aïe. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. En plus, vous entendez peut-être pas là, mais il y a des retours à l'échappement, donc c'est assez drôle. Ah, quel pied! Alors on va faire un petit test. J'ai envie de savoir si c'est jouable de rouler décapoté sur une nationale tout simplement. Est-ce que ça va nous casser les oreilles? Est-ce qu'il y aura beaucoup trop de vent à l'intérieur? Sachant que moi je n'ai pas de saut de vent. On va voir ça tout de suite la famille. Hop, et on va s'en serrer délicatement. Hop. Là on est sur la petite voie d'insertion et on va mettre pied plancher. Donc voilà le bruit que ça fait. Je vous avoue qu'on entend vachement la route. Je pense pas que ce soit très agréable de rouler cabrio comme ça très longtemps sur une nationale. Mais bon, après c'est à la convenance de chacun. Il y en a qui vont supporter, il y en a qui vont pas supporter. Là en roulant à 80, on va dire que franchement c'est supportable. On a les cheveux au vent, c'est assez kiffant. Mais au-delà de 80, ça commence à devenir un peu chiant. Je pense que le moment où vous allez le plus kiffer, c'est quand votre voiture est dans les petites routes de campagne et que vous roulez à 70-80. Je pense que là vous allez vraiment prendre votre pied. Mais au-delà, sur de la ligne droite 110, je pense que ça va vraiment vous casser les pieds, les oreilles, tout, la totale. Moi personnellement là, je kiffe. Vous voyez, je suis à 80 parce que c'est limité à 80 sur cette route. Et 80, cheveux au vent, c'est kiffant à foison. J'aime bien. Donc ouais, si en fait se taper des petites routes nationales comme ça, c'est aussi jouable avec une MX5. C'est vraiment ah putain, quel plaisir. Attendez, on va ouvrir le pop-up, que vous voyez un petit peu la sensation que ça donne quand vous êtes phare ouvert. Je sais pas, c'est la petite feature qui fait tout sur une MX5. Sinon on aurait pris tous une NB hein. Mais la NA, ouais, les petits phares pop-up, tout. La philosophie des voitures des années 90, ça rend complètement dingue. Quel putain de privilège de pouvoir rouler ça en 2021. Et puis je sais pas, c'est une façon de conduire qui est complètement différente de toutes celles que j'ai pu connaître par le passé. Donc c'est juste trop stimulant. Oh là là, quel kiff. En plus ça fait des petits retours et tout, c'est vraiment trop kiffant. Bon, maintenant la famille, petit test. On va essayer de rouler la voiture en ville pour voir le bruit que ça peut faire, si c'est roulable en ville évidemment. Là on est dans une zone industrielle, ce qui fait qu'il y a des magasins, il y a des voitures qui déboulent de tous les coins. Bon, après on est dimanche, hein, faut pas déconner non plus, il va pas y avoir des masses de voitures, mais au moins ça va vous donner une petite idée de comment la voiture se comporte quand vous allez devoir freiner, quand il y a des voitures qui surgissent de nulle part, telles des Pokémon sauvages. Donc là vous voyez, il y a des petits trottoirs, il va y avoir des dodanes. Hop, la voiture, vous voyez, ça passe sans problème. Bon, c'est un peu tape-cul, je vais pas vous le cacher, mais sinon voilà, ça frotte nulle part, d'accord? Ça ne frotte pas. Après bon, moi j'ai juste on va dire la voiture elle est un peu rabaissée, mais voilà, elle est pas non plus cambrée, etc. Elle est juste ce qu'il faut pour pouvoir rouler au quotidien. Mais même comme ça, moi je trouve que c'est pas terrible parce que je la trouve tape-cul.
ce serait pas pour moi une voiture qui va être extrêmement agréable à rouler, par exemple sur des pavés. Mais sinon, moi je pense que ça peut être roulable sur des longues distances par contre, parce que c'est extrêmement confortable, ce qui est quand même assez étonnant, surtout quand vous voyez la largeur des sièges. Mais là, vous voyez, ça se comporte extrêmement bien. Ça roule correctement. Après, ça reste une voiture quand même qui a fait ses preuves, hein. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'une MX-5 c'est extrêmement agréable à conduire, y compris au quotidien. Après, il y a une question qui me revient H24, du coup je vais y répondre maintenant, c'est est-ce que ce genre de voiture pourrait convenir à des jeunes permis ou en daily? Eh ben, c'est un gros oui, c'est vraiment un très gros oui. Si vous avez les sous pour acheter une voiture comme ça, et surtout l'entretenir, après c'est pas un gros entretien, c'est des moteurs qui sont fiables, c'est très facile d'entretien, tout est facile d'accès pour faire les vidanges et tout. Mais ouais, non, c'est un bon bail. Si vous avez envie d'acheter une voiture comme ça, vous pouvez. Mais regardez, là vous voyez la route elle est un petit peu cabossée, ça commence à secouer dans tous les sens. Après voilà, d'origine je pense que ça secoue nettement moins. Mais ouais, si vous avez possibilité, les jeunes permis, prenez-en une. Il y a le 90 chevaux pour vous, allez-y quoi, foncez. Si vous avez de la chance, peut-être que l'assurance acceptera la 110, qui est nettement plus fun. Bon, la 140 je pense que vous pouvez oublier. Sauf si peut-être vous avez de la famille qui ont beaucoup d'ancienneté dans l'assurance. Après, tout est négociable, hein. Après, n'oubliez pas un délire. Votre MX-5 sera toujours plus moche que cette voiture. Non, je rigole. La famille, franchement, c'est kiffant. Un bon comportement en ville, c'est juste... si vous appuyez pas trop fort au niveau de l'accélérateur, elle fait pas énormément de bruit. Là, vous voyez, on n'entend rien et pourtant, j'ai un micro avec une bonnette pour atténuer le bruit du vent. Donc... Bon, et évidemment, c'est moi qui fais quelques doubles débrayages, c'est pour ça que vous entendez le moteur un peu ronronner, mais c'est ok. Après, si vous montez dans les tours, évidemment, la voiture fera un peu de bruit. Si vous avez une ligne comme la mienne qui est modifiée, après, moi, je préfère rouler 1000 fois avec une ligne modifiée comme ça, qui est rauque, plutôt qu'avoir un truc qui fait un bruit de casserole et qui casse les oreilles quand ça passe. Vous voyez, on dirait un scooter, quoi. Là, je trouve que c'est le compromis parfait, vous voyez. Ah, quel plaisir. Vous n'avez pas idée à quel point je kiffe là. Ah, c'est trop kiffant. Après, si vous en avez une, je vais vous donner un petit conseil. Apprenez le double débrayage parce que ça va faciliter les passages de vitesse sans fatiguer les synchros de boîte, etc. C'est pas super compliqué sur une MX-5. Autant j'ai du mal à faire le double débrayage sur certaines voitures, mais sur celle-là, zéro problème. Les pédales, elles sont bien proches l'une de l'autre, donc c'est assez agréable. On a l'impression de savoir encore mieux conduire avec cette voiture. C'est trop bête, mais voilà. Pour pouvoir apprendre, ouais, par exemple, les techniques de conduite telles que le double débrayage, une MX-5, je pense, c'est une bonne école. Regardez, on passe sous le pont. Ah, le plaisir. Oh là 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 là. Là, on va essayer d'être fair et on va prendre une route qui est très cabossée pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est pas la mienne, hein, c'est la moto. Alors là, la route, elle est vraiment pas en super bon état et il y a pas mal de petits dodanes. Donc là, je vais pas pouvoir tricher et rouler un peu plus vite pour éviter les bosses. Regardez cette route. Là, ça secoue. On va pas se le cacher, mais c'est vraiment ok. D'accord, on est sur du hockey tiers. Je vous avoue que c'est tape-cul, mais une fois de plus, parce que j'ai des amortisseurs qui sont en fin de vie. Là, regardez. Hop, on va prendre le dodane très doucement. Ça ne secoue pas, hein, c'est comme les autres voitures. Même si à la vidéo on dirait, mais non. C'est juste que je m'accoude là-dessus et du coup ça secoue un peu la caméra, mais... On va dire que c'est ok. Et sincèrement après ça secoue, mais c'est ok. Hop, petit dodane des familles. Donc là vous voyez on est sur une belle zone de travaux avec une route complètement laminée, hein. Pareil, si vous vivez en campagne ça peut peut-être vous aider, mais pareil elle assume. Ça dérape pas parce qu'il n'y a pas un couple extraordinaire non plus. Le pont n'est pas soudé.
Je vais pas lui la coller parce que j'ai peur qu'elle me jette un caillou dans le pare-brise. Mais en vrai, c'est vraiment ok, hein. La MX5, c'est limite un 4x4, hein. Je trouve qu'elle passe partout par rapport à ma 370Z. Parce que la Z, elle était vachement basse. Et sa lame de pare-choc frottait n'importe où, sur n'importe quelle dodane et à n'importe quelles occasions. Là, on est tranquille. Je vais vous faire écouter un petit peu le bruit qu'elle fait. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée. D'accord ? Déjà, dans un premier temps, je vais vous faire écouter le bruit qui arrive de l'avant, au niveau du compartiment moteur. Donc, le bruit, on entend surtout l'admission. Qui fait vraiment un bruit, mon gars. On dirait les voitures d'Initial D, quoi. C'est incroyable. Ça fait exactement le même bruit. C'est juste terrible. Mais en tout cas, le bruit de l'admission, là... Le bruit qui fait... c'est juste trop kiffant. Maintenant, je vais vous faire écouter l'arrière. Chupapi muñeño. Alors ne vous habituez pas à entendre ma MX5 rupter parce que je déteste faire ça, j'ai toujours peur d'abîmer quelque chose. Mais bon, on va dire que c'est exceptionnel, la MX5 est enfin sur route et fallait fêter ça dignement. Regardez-moi ça, elle est pas juste toute mignonne, franchement je suis super content la famille que vous m'ayez suivi sur ce petit build. En tout cas la voiture est là aujourd'hui, elle peut enfin prendre la route. Mais c'est pas terminé, on est loin de l'avoir terminé, il faut que je m'occupe évidemment de la mécanique. De l'extérieur, il y a pas mal de vidéos qui doivent arriver à ce sujet. Je sais que j'ai pas été extrêmement actif ces derniers jours, c'est normal, c'est à cause du mauvais temps. C'est très difficile de pouvoir travailler sur la voiture par ce temps tout pourri. Mais bon, maintenant ça va être beaucoup plus aisé. Et puis, regardez-moi ça, ça mérite pas des petites médailles dans les commentaires ça? Allez bombarder les commentaires les gars, c'est parti! Et la famille, surtout n'oubliez pas de mettre un commentaire avec vos questions si vous en avez évidemment par rapport à la Miata ou par rapport à moi. Parce que le prochain épisode sera la FAQ, d'accord? Une foire aux questions, tout simplement, où vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Moi, je prendrai le commentaire, y compris ceux qui sont sur Instagram, et je vais pouvoir en faire une vidéo. Donc, j'ai quand même recueilli pas mal de questions dans vos commentaires des précédentes vidéos et par rapport au questionnaire que je vous ai envoyé sur Instagram. Donc, c'est votre dernière chance de me poser des questions pour la FAQ de l'épisode 30. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, la famille. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous connaissez la chanson des youtubeurs, mais ça évidemment ça nous fait avancer sur YouTube, ça nous met en avant, on a une plus grande communauté, plus de motivation et surtout ça nous permet de pouvoir investir un peu plus dans du matériel, des voitures, des pièces, etc. Donc voilà la famille, allez ciao!